Madame le maire. Merci. Je voulais d'abord saluer le travail de la rapporteure qui a été formidable pour se pencher sur une série de textes complexes, techniques et vraiment bravo pour ce travail mené avec beaucoup de sérieux. Alors le but de l'ensemble de ces textes, c'est d'améliorer l'état de droit puisqu'il s'agit de faciliter les poursuites, de mieux protéger les victimes tout en garantissant plus encore les droits procéduraux des personnes accusées. Alors c'est un exercice qui est délicat. On pourrait penser qu'une transposition, finalement, il s'agit uniquement de copier-coller l'esprit et la lettre des textes internationaux pour les traduire en droit français. Mais comme toute traduction littéraire, l'exercice n'est pas neutre, puisqu'il faut à la fois respecter le droit français, son esprit, la souveraineté judiciaire, le fait que notre tradition n'est pas de nature inquisitoriale en matière procédurale et qu'elle est en ce sens très différente, par exemple, de la tradition juridique anglo-saxonne. Et puis en même temps, respecter l'objectif de ces textes internationaux qui visent à une harmonisation du droit comme des procédures et à une meilleure coopération dans les domaines judiciaires et de police, et ce, pour une meilleure protection des justiciables. Et donc cet exercice aussi délicat a été mené de main de maître. C'est en particulier vrai sur le sujet d'Eurojust, puisque à l'heure où politiquement les tensions se cristallisent sur la nécessité d'harmoniser les règles applicables en matière de coopération policière et judiciaire, je trouve que le texte de transposition français trouve un compromis très juste. La méthode est aussi compliquée parce que nous avons là 12 textes de nature très diverse, 3 directives, 2 décisions cadres, une décision de l'Union européenne, 6 conventions internationales, même des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors j'ai un regret que je me permettrai d'exprimer, c'est que sur des sujets aussi importants, y compris politiquement, nous soyons obligés en tant que législateurs d'examiner la totalité de ces textes en une seule fois avec un temps imparti limité, ce qui peut engendrer certaines frustrations. Pour autant, j'aimerais souligner l'importance des avancées faites en matière de traite des êtres humains, puisque la charge de la preuve est allégée et qu'il sera désormais plus facile pour les victimes d'incriminer les auteurs de traite. Je me félicite du fait que la traduction et l'interprétation sont désormais inscrits comme des principes généraux du droit, puisque les justiciables pourront bénéficier de la traduction et de l'interprétation des pièces essentielles au cours d'une enquête et d'une procédure. La protection des enfants est améliorée, notamment en matière de pédopornographie. Voilà, donc sur toute cette série de sujets, de grandes avancées dans un contexte d'exercice juridique technique très compliqué. Merci. Merci. Pas d'autres interventions?